Voilà les filles, le patron que vous avez normalement imprimé. Donc sur ce patron, il y a pour deux modèles, un modèle long ou le modèle à fronce. Moi, je vais faire le modèle 108, le modèle à fronce. Et donc on a deux manches, une manche froncée et une manche droite. Donc ici, moi, j'ai utilisé la plus grande taille. J'ai pas recalqué le patron, j'en ai beaucoup à faire. Donc j'ai fait la fainéante, j'ai gardé celui-là et j'ai juste coupé avec mes valeurs couture au-dessus. Alors, la première chose, on va venir faire la pince. Donc, comme vous le savez, la pince, on va commencer par prendre un fil, une aiguille, et on va venir repérer le sommet de la pince et mettre un fil. On va ensuite venir cranter, voilà, le sommet de la pince. Donc là, si vous faites comme moi, ne confondez pas avec les autres tailles, hein. Prenez bien la taille de votre patron. Il y a également plusieurs crans, plusieurs repères sur le patron qui sont importants de noter. Ça vous aidera vraiment pour le montage, mais vous allez le voir. Donc une fois que j'ai passé mon fil, donc je viens bien dédoubler mon tissu. Voilà. Et on vient couper le fil au milieu pour avoir notre repère. On va ensuite venir, donc j'ai bien fait mes crans, mettre cran sur cran jusqu'au fil et venir coudre notre pince. Et voilà, on passe à la machine. Alors voilà, maintenant j'ai fait mes pinces donc sur le devant de la robe. Donc maintenant la prochaine étape, ça va être de venir coudre les épaules du devant et du dos. Donc sur le patron, vous l'avez vu, le devant et le dos sont sur le pli tissu. Il n'y a pas de tirette dans ce modèle car c'est un modèle large. C'est pour ça que je l'ai choisi également. Donc on vient bien poser le devant et le dos, endroit sur endroit, comme d'habitude. Et on va venir coudre uniquement les épaules à 1 cm de valeur couture. Donc on commence par les épingler, on coud, et puis après on peut aller les surjeter. Alors je rappelle que si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez très bien utiliser le point zigzag de votre machine. Là, le tissu que j'ai utilisé ne s'effilochait pas. C'est quand même toujours plus propre, même si ça ne s'effiloche pas, voilà, qu'on le surjette ou qu'on fasse un zigzag. Là maintenant, j'ai cousu mes épaules et donc vous voyez que sur le patron, il y avait bien un repère qui s'appelle le point 3 que j'ai bien mis, qui représente l'avant. Je vais bien maintenant prendre le patron de la manche où il y a ce repère qui est là également. Et nous avons également le cran épaule. Donc ça va vous aider à ne pas vous tromper en mettant la manche du bon côté. Donc là, vous voyez, je prends mon cran épaule que j'essaye de mettre sur mon point 3. Ça ne va pas fonctionner. Voilà, parce que sinon c'est trop court. Donc c'est pas ça que sert vraiment l'écran. Donc là, le cran épaule va servir à bien repérer la manche et bien la poser au niveau de l'épaule. Concernant la couture de l'épaule, moi en règle générale, je couche mes coutures vers le dos. Vous pouvez très bien aussi faire couture ouverte. Là maintenant, c'est à vous de voir comment vous voulez monter vos robes. Vous devez voir aussi en fonction de l'épaisseur. Quand c'est fort épais, on fait des coutures ouvertes. Quand c'est fin, on peut faire des coutures couchées. Là, moi, j'ai tout fait en couture couchée car le tissu était relativement fin. Donc j'ai utilisé une sorte de tissu un peu crêpe. Il est légèrement extensible. C'est pas du jersey, c'est un tissu qui a un petit peu d'élastane. De toute façon, quel que soit le tissu que vous allez utiliser pour ce modèle, c'est de toute façon un modèle qui s'enfile comme ça. C'est un modèle large, c'est le but. Donc une fois qu'on est venu poser notre paire de manches, notre cran, notre point 3, et qu'on a bien épinglé donc la manche à l'emmanchure à plat, on va aller coudre le tout à 1 cm. Donc là, évidemment, on ne coud que là où on a épinglé. Si vous avez un tout petit peu trop de matière, il faut bien la répartir. Ça s'appelle l'embu. Donc on va uniquement coudre l'emmanchure avec la manche. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc on va bien le coudre à 1 cm. C'est normal que les tissus ne se mettent pas
pièce sur pièce, qu'il faille épingler, qu'il faille tourner le tissu. C'est tout à fait normal. Comme je le répète souvent, on n'est pas des Playmobil, on a des formes. Là, on a la forme du bras. Donc, c'est logique que ça ne se mette pas à plat. On n'est pas des feuilles de papier. Donc, une fois que j'ai cousu, je viens à chaque fois surjeter. Ça va être comme ça pour chaque étape. Alors, je ne l'ai pas mis en vidéo. Maintenant, ça coule de source. On vient aussi repasser nos coutures à chaque fois. C'est quand même un luxe de pouvoir le faire. Tant qu'on est à plat, une fois que le vêtement est monté, repasser une emmanchure, c'est pas les plus faciles. Sauf quand on a une Jeannette, et encore, c'est pas toujours très simple. Voilà, voilà, donc on a notre emmanchure qui est cousue. Et donc ça ne doit pas faire de plis, ce n'est pas le modèle français. Si vous voulez, vous pouvez faire le modèle français. Donc vous prenez la grande manche et il y a des repères là où il faut faire les fronces. Moi je vous conseille pour une première de commencer par la petite manche toute facile, toute simple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que l'on va replier la manche l'une sur l'autre, toujours endroit sur endroit. Et on va venir mettre une première épingle à la fin de l'emmanchure. Là, le raccord est quand même important, même si c'est en dessous du bras. On veut que la qualité soit au top. Donc, on vient mettre une première épingle là pour ne pas que ça bouge. Et on va venir épingler déjà le reste de la manche. Et ça doit avoir la même taille. Si vous avez bien coupé, ça doit avoir la même taille. Souvent, c'est un problème de coupe. Quand les patrons n'ont pas des tailles similaires, c'est souvent ça. Donc là, j'épingle brièvement pour la vidéo pour ne pas que ça soit trop long. Et donc là, vous voyez, on va épingler donc le devant et le dos. Sauf que sur le devant, on a notre pince. Vous allez devoir choisir si on la couche vers le haut ou vers le bas. Ici, dans ce modèle, on va la coucher forcément vers le bas, parce que vers le haut, on tombe dans l'emmanchure. Ça peut dépendre un petit peu du modèle. Et donc, on va venir bien tout épingler, et puis ensuite aller coudre à 1 cm. Et puis, on va aller directement le surjeter. Et voilà ce que ça donne. Donc on essaye pour voir un petit peu. Donc on a notre petit haut qui est déjà fait, qui est tout large, c'est le but. On va le mettre de côté, on va s'attaquer au bas maintenant. Alors pour le bas, vous allez devoir couper 2 rectangles. Alors le modèle dit que c'est 2 rectangles de 95 sur 50. Vous allez voir à la fin de la vidéo que moi j'ai encore un petit peu raccourci, mais bon. Donc ici, je vais vous montrer comment on va faire une poche intégrée dans la couture. Si vous ne vous sentez pas capable, vous pouvez sauter cette partie de la vidéo et simplement coudre les 2 rectangles ensemble. Mais je vous montre quand même comment faire. Donc ici, on va venir poser la doublure de poche, donc toujours endroit sur endroit, et on va définir une longueur. Donc là, je l'ai mis à 7 cm du haut de la jupe. Et on va faire la même chose de l'autre côté de notre rectangle. Donc on pose toujours bien le fond de poche à 7 cm et on va venir le coudre ensuite au vêtement. On va coudre uniquement ça. Donc là, vous voyez, je suis juste venue coudre cette partie-là au fond de poche. On fait ça 2 fois, donc on a besoin de 2 rectangles, de 4 fonds de poche. Donc forcément, on va avoir notre deuxième rectangle avec notre deuxième fond de poche et on va les mettre l'un sur l'autre, tout simplement. Alors là, c'est la partie, on va dire, la plus difficile de la robe. Le reste est assez simple. C'est normal, c'est une poche, c'est une première. C'est qu'on va devoir bien poser les fonds de poche l'un sur l'autre. Et on va épingler tout le reste. Alors, on va épingler tout le reste, sauf là où on a cousu. Donc là où on a cousu nos fonds de poche, parce que c'est là que la main va rentrer. Donc forcément, si on le coupe, on n'a plus de poche, tout simplement. Donc là, prenez bien le temps de coudre. D'épingler plutôt, pardon, les petits haricots, moi j'appelle ça les petits haricots, les fonds de poche, ensemble parce que ça bouge quand même. Donc là, voilà, ne désignez pas sur les épingles, c'est assez important. Et donc quand on a fait ça, on va venir coudre, voilà, comme je le montre ici, donc partout sauf, voilà, à cet endroit-là.
Donc on fait bien le tour, tout ensemble, tout d'une pièce, sans prendre ça. Et voilà ce que ça donne. Alors, évidemment, moi j'ai fait une petite erreur dans la vidéo, il fallait bien que j'en fasse une, je suis humaine. C'est que je n'ai pas surjeté au préalable ma couture qui a sur la première couture que j'ai faite au niveau, voilà, celle-là. Ça, je ne l'ai pas surjetée, donc il faut pas le faire. Moi, je m'en suis rendu compte trop tard, ça arrive, hein. C'est pas grave, mais après, il faut rattraper le coup et c'est parfois plus difficile de surjeter après. Donc là, maintenant, on a le bas de notre jupe avec nos poches qui sont faites. Et on va prendre le haut de la robe qui, forcément, est plus petit. Donc, on va venir faire des fronces et je sais que vous adorez ça. Donc pour faire les fronces, on va mettre le point au maximum. On va venir tirer nos fils pour laisser un grand morceau de fil pendre. On ne fait pas de point d'arrêt et on va déjà coudre une longueur. Donc vous pouvez faire les fronces à un fil ou à deux fils. Là ici, comme c'est un tissu qui est relativement fin, je fais à un seul fil. Donc je vais juste coudre toute une longueur. Quand j'ai fini, je viens tirer mes fils. Et là, vous voyez que ça ne va pas. Et j'ai cassé mon fil. Aïe, 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 aïe. Bon, comme il restait un petit morceau, je l'ai quand même enroulé autour d'une épingle pour ne pas recommencer. Et je suis partie de l'autre côté et on tire bien sur le fil de la canette uniquement. Là, c'est facile, mon tissu, on voit bien l'arrière. Donc si pas repérez bien le fil de la canette, c'est grâce à ce fil-là que vous allez pouvoir tirer pour faire vos petites fronces. Et voilà, je n'avais plus de fil. C'est pour ça que ça a cassé. Donc maintenant que vous avez fait vos fronces sur l'avant et sur l'arrière, on va rentrer le haut de la jupe dedans pour que les tissus se retrouvent toujours bien endroit sur endroit. Là, je vais commencer par mettre deux épingles. Les épingles au niveau du sous-bras. Comme ça, on est bien raccord et on répartit bien le tissu. Et ensuite, on va s'amuser, vous savez ce que c'est, à répartir nos fronces pour qu'elles soient bien partout. On n'aime pas quand il y a un petit côté où il n'y a rien. Regardez-moi ces belles fronces. Waouh! Et on a presque fini la robe, mais maintenant, on va quand même s'occuper de l'encolure qui n'est pas très propre comme ça. Et on n'a pas envie de faire un simple ourlet de débutant, donc on va utiliser les petites parmentures. Donc la 4 qui représente le dos et la 3 qui représente l'avant. Alors vous allez voir qu'elles n'ont pas la même forme, c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas la même forme devant et au dos. Et on va venir les coudre au niveau des épaules. Alors vous voyez, ça n'a pas la même forme, c'est tout à fait normal. Et donc on vient d'abord les épingler et ensuite, vous connaissez la chanson, on va coudre à 1 cm et puis aller surjeter. Voilà, une fois que c'est fait, donc on va prendre nos parmentures. Donc là, ça s'appelle une parmenture. Et on va venir les poser sur l'endroit du vêtement. Donc toujours, toujours, toujours bien endroit sur endroit. Là, vous ne pouvez pas vous tromper avec le devant, le dos. La forme, voilà, si vous mettez le devant sur le dos, ça va pas coïncider. Donc si ça coïncide pas, c'est un puzzle qui est quand même logique, ça ne va pas. On ne force pas. Et on va venir mettre des petites épingles au niveau de l'épaule pour toujours bien être accord, c'est important. On va venir épingler tout le tour et on va le coudre à 1 cm. Et voilà, quand on a fait ça, qu'on a cousu notre col, il nous reste tout simplement les ourlets à faire. Alors dans ce cas-ci, moi j'ai fait des ourlets simples. Vous êtes libre de faire les ourlets que vous voulez. Moi j'ai simplement surjeté, replié à 1 cm. Vous pouvez faire un ourlet double si vous n'avez pas de surjeteuse. Et voilà, un petit découvite dans la bouche aussi. Et le résultat est fini. Donc vous voyez, j'ai fait un petit ourlet simple, mes petites fronces, mes petites poches, l'ourlet du bas. J'ai fait le même que pour les manches, un ourlet de qualité.
Et voilà pour le col, j'ai quand même fait une petite surpiqûre à l'intérieur pour qu'il tienne bien en place. N'hésitez pas à faire des petits points à la main également. On Et commence. j'espère que ça vous a plu. À bientôt.